Hello, hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de pourquoi faire sa part dans le mariage. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne et soyez vraiment gentils de partager, de liker, de me laisser un commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Et aussi, ça aide la chaîne à évoluer. Voilà, donc aujourd'hui, je veux particulièrement dire merci à tous mes nouveaux abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci, je suis contente quand j'ai vu ça. J'ai dit, waouh! Vraiment, j'ai sauté les joies, j'étais contente. Donc, ça me donne la force de venir encore partager des choses que moi-même, j'ai cherché. Moi-même, j'ai vraiment cherché avant de trouver, de venir partager avec vous pour que vous aussi, vous ne passez pas par ce chemin-là. Hein? Donc, vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Alors, je voudrais partager avec vous pourquoi il faut faire sa part dans le mariage. Parce que il y a des couples, hein, la femme peut dire oui parce que l'homme il fait ci, il fait ça, donc moi aussi, je fais comme lui. Je fais comme lui. Ou bien, monsieur, il dit, oh, bon, madame fait comme ça, moi aussi, je fais comme elle. Ou bien, je ne fais rien. Parce qu'elle a un tel comportement, parce qu'elle se comporte comme ça, donc moi aussi, je ne fais pas ce que j'ai à faire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur. Et que quelqu'un m'écoute aujourd'hui et corrige cela pour que la grâce, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu soit dans ton foyer. Voilà. Donc, pourquoi il faut faire sa part dans le mariage? Vous savez, le mariage, hein, c'est une institution divine et sacrée que Dieu a créée. Vous pouvez voir cela dans la parole de Dieu. Et vous savez que le mariage, Dieu a dit, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Donc, par ce verset-là, souvent, on pense que, voilà, vive les mariés, c'est les mariés qu'on doit honorer. Mais non, non. C'est le créateur du mariage qu'on doit honorer dans le mariage. Parce que c'est lui, le mariage lui appartient. Et nous, on vient pour vraiment rentrer dans le mariage, pour faire sa volonté. Donc, quand nous venons pour nous marier, nous devons vraiment honorer Dieu en le faisant, en nous mariant, en faisant notre part dans le mariage. Donc, quand tu fais ta part dans le mariage, ce n'est pas l'homme là qui se comporte mal ou bien la femme qui se comporte mal que tu fais plaisir, que tu honores. Non, c'est Dieu d'abord que tu honores. Tu honores le mariage, comme il est écrit. Tu honores le mariage. Et après, maintenant, c'est les personnes qui sont dans le mariage qui jouissent du fruit de tes actes que tu poses. Donc, c'est vraiment très important. Donc, le mariage, c'est une haute institution, vraiment. Donc, une haute institution, hein. Donc, ça veut dire que ça exige donc de vraiment prendre soin de cela. Parce que ça demande vraiment, quand on dit une haute institution, ça veut dire qu'il y a une haute aussi exigence. Donc, ça veut dire qu'il y a une exigence. Quand tu viens dans le mariage, il y a une exigence que tu viens pour trouver et tu dois te conformer à cela. Vous voyez, quand un homme devient président, de la façon dont il se promenait, qu'il faisait les choses, ça change. Parce qu'il y a des règles, il y a des choses à respecter dans son titre, dans son nouveau titre qu'il prend. Donc,
il change complètement de comportement. Il y a des choses qu'il faisait avant qu'il ne peut plus faire. C'est exactement pareil dans le mariage. C'est exactement pareil. Parce que c'est une haute institution de Dieu. Le Dieu très haut. Le Dieu grand, puissant. Donc, ce qui vient de Dieu demande vraiment une haute exigence. Donc, nous devons vraiment respecter cela. Donc, ça veut dire que quand tu viens, que tu rentres dans le mariage, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens maintenant à l'institution. Tu appartiens à l'institution. Donc, c'est comme lorsque vous intégrez dans un moule. Hein, vous prenez la forme du moule quand on fait un gâteau. Si le moule est en cœur, quand on met la pâte dans le moule, le gâteau sort cœur. Si c'est long, ça sort long. C'est exactement pareil. Nous devons nous conformer quand on rentre dans le mariage pour vraiment faire ce qu'il faut, ce qui est demandé dans le mariage. Donc, ça veut dire que le mariage, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu viens dans le mariage. Il y a vraiment des principes à respecter que tu dois respecter. Ça, il y a beaucoup qui ont du mal à comprendre ça, mais j'aimerais que vous compreniez cela. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, on a la facilité de vraiment vivre toutes les difficultés qu'on va vivre dans le mariage et on ne prend pas ça en mal. On ne prend pas ça pour venir changer comme un fardeau encore. Non, on ne prend pas ça comme ça. On se dit, ah, c'est comme ça, donc je dois changer. On doit changer. Tu changes complètement ta façon dont tu faisais les choses. Tu le changes complètement. Et vous savez, quand vous faites ça, Dieu, il est content de vous. Si vous respectez ce règlement, Dieu est content de vous. Comme je dis, être croyant ne suffit pas pour vivre un mariage heureux. Il y a des choses vraiment à respecter pour vivre un mariage heureux. Et Dieu bénit un mariage que lui-même, il approuve. Oui, il bénit ce que lui-même, il a construit. Il bénit ce qu'on respecte. Si on ne respecte pas, ben, on n'a pas la bénédiction de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il est très important que chacun puisse faire sa part. Mais pourquoi honorer le mariage? Comme je disais que honorer le mariage, c'est honorer Dieu, c'est faire sa part dans le mariage par crainte de Dieu. Voilà, par crainte de Dieu. Oui. Comme la parole même nous dit, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Honorer le mariage, c'est honorer celui qui a créé le mariage. On n'honore pas le mariage, ni le mari, mais on honore Dieu dans le mariage. Donc, comme on le dit, hein, la femme du Proverbe 31, elle fait du bien à son mari. Donc toi, fais du bien à ton mari. Ne regarde pas à son comportement, ne regarde pas à son caractère. Toi, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Parce que tout ça, Dieu regarde. On n'a qu'une vie. C'est ça qu'on est en train de vivre. Tu vas mal te comporter. Tu es en train de pécher. Donc, comporte-toi bien. Non, ne regarde pas au comportement. Ne regarde pas, oui, je ne sais pas moi, à ce qu'il peut faire, soit piquer des crises de colère ou bien soit parler mal et tout. Non, s'il parle mal, toi, tu parles bien. Oui. S'il parle mal, parce que toi, tu as soigné ton âme. Alors, tu parles bien. Tu ne parles pas comme lui. Non. Comme ça, toi, tu fais ta part. En faisant ça, tu es en train de faire ta part. C'est pour cela qu'il est important de se laisser préparer par Dieu. Soigner son âme, guérir son âme de toutes les blessures de l'âme. Oui. Comme ça, tu peux faire ta part. Oui, je vous dis la vérité. Si aujourd'hui je m'arrête là pour vous parler de ça, c'est que je suis passée par tout ça. Oui. Donc j'ai dû chercher comment il fallait faire.
Et après, quand j'ai su que, en fait même, ben, je suis venue me marier pour faire plaisir à Dieu, pour vraiment rentrer dans l'institution. Je dis, ah, ok. Donc, je dois faire ma part. Je dois faire ce qu'il faut. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible, Abigail et son mari Nabal. Elle, c'était une bonne femme. Une bonne femme. Une femme de bien. Mais le mari était méchant. Le mari était méchant. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour cela qu'il faut faire sa part. Il a payé sa méchanceté. Et la femme, elle est devenue plus tard la femme du roi David. Parce qu'il était trop méchant, il avait une bonne femme. C'est pas possible. Donc laissez Dieu même régler vos comptes. Laissez Dieu. Laissez Dieu. Franchement, je vous dis, laissez Dieu. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des caractères, qui elles sont dures. Mais la Bible dit que tu dois faire du bien à ton mari. Donc guéris ton âme. Pour que toi-même tu sois en paix. En toi-même, intérieurement. Que tu sois bien. Et que l'environnement dans lequel tu es, vraiment, soit bien. C'est comme ça que les enfants aussi seront bénis. C'est comme ça que l'atmosphère sera dégagée. Et quand le diable viendra, il ne trouvera rien. Hein? Il ne trouvera rien. Il ne trouvera pas d'accusation. Oui. Donc, vraiment, un mari qui fait comme Abigail, ben, à la fin, il est mort. Il est mort. Et la femme est restée. Et le roi est venu prendre la femme, Abigail, parce que c'était une bonne femme. Donc, ne pas honorer le mariage, c'est s'exposer à des malédictions, au jugement de Dieu lui-même. Comme c'est passé pour Abigail et son mari Nabal. Donc, vraiment, j'espère que j'ai touché le cœur de quelqu'un. Ça ne sert à rien dans ce monde-là d'être méchant, de faire les choses. Non. Qu'on a décidé de se marier, on fait tout pour vraiment rendre l'autre heureux. Et je vous dis qu'on s'est marié pour l'autre, pour faire du bien à l'autre. On s'est marié pour faire du bien à l'autre. Et quand tu fais du bien à l'autre, faussement, parce que ce qu'on sème, on récolte, hein, faussement, l'autre, il va changer. Il va changer. Mais s'il fait mal, toi aussi tu fais mal, oh là là, qu'est-ce que ça devient? Non. Même s'il parle mal, toi ne parle pas mal. La Bible dit, ne vous injurez pas. Non. Tu es une créature si merveilleuse. Qu'est-ce que tu es? Tu es merveilleuse. Dieu t'a créé tel que tu es. Tu es merveilleuse aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Alors, quel que soit ce que quelqu'un va te dire, ce n'est pas ça qui va te toucher parce que tu sais qui tu es. Tu connais ton identité en ce Dieu-là. Vraiment que vraiment, que cette parole vous touche et que aujourd'hui, il y a des petites choses à faire. Que chacun fasse sa part dans le mariage pour que la paix règne, que ce lieu soit un havre de paix et que Dieu sur son trône soit content de nous. Oui, pose-toi la question pour dire, aujourd'hui, quel bien j'ai fait à mon mari? Et ne pense pas, même si tu n'as pas dit merci, hein, ne pense pas que oui, il ne m'a rien dit encore. Non, non. Toi, tu fais parce que c'est ce que Dieu te demande. Toi, tu es obéissante. Ou bien tu es obéissant. C'est tellement agréable quand on fait ça. Quand on apprend à faire ça, les petits cadeaux, ça vient beaucoup, hein, je vous dis la vérité. Quand tu apprends à faire ça. Parce que Dieu va toucher le cœur de l'homme là. Tu es là et puis il y a des petites surprises qui viennent comme ça. Parce que, voilà, tu fais ta part. Réjouis son cœur. Ma soeur, réjouis son cœur. Tu vas voir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, partagez, abonnez-vous.
laissez-moi un commentaire, likez pour vraiment faire évoluer la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.